Le jour J est enfin arrivé pour les candidats au certificat d'études primaires CEP session de juin 2023 au centre du complexe scolaire de Barienou dans la commune de Djougou, département de la Donga, ce lundi 5 juin. Le drapeau est hissé, les salles de composition déjà ouvertes dès l'aurore et l'on pouvait remarquer les candidats prendre d'assaut le centre, consulter les listes affichées et par la suite entrer et s'installer dans leur salle. À son arrivée dans le centre, le ministre des Enseignements maternels et primaires Saliman Karimo, avec sa délégation, s'est entretenu avec les surveillants de salle et s'en sont suivis les mots d'encouragement aux candidats. Je suis venu juste pour vous souhaiter bonne chance. Ce qu'on appelle, nous allons d'abord vous soutenir moralement et vous dire que c'est un examen qui n'est pas différent de ce que vous faites habituellement à l'école. Vous n'êtes pas avec vos enseignants, c'est vrai, mais c'est ce que vous avez l'habitude de faire à l'école qu'on va vous demander ici aussi. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas stressés. Tous ceux qui vont demander là, vous connaissez ça. L'essentiel, c'est de bien lire d'abord. Il faut regarder si l'enveloppe est bien fermée. Il faut tourner dans tous les sens. Tout est bien fermé. C'est fermé? On va revenir encore. Voilà. Il n'y a plus rien dedans. Même la femme pas assez à ça. Ça va parler de 8h30 et ça va revenir. À 8h30, le top de la phase écrite est ainsi donné. Nous avons fait le tour des salles pour constater la présence des candidats. Nous avons vérifié la présence également des surveillants et du chef centre. Et je peux vous dire que tout est au point. Parmi les candidats, on a dénombré quelques absences. Bon, ce qui est inhérent à toute œuvre humaine. Les informations que j'ai reçues ont permis de constater qu'il y a l'examen blanc. Donc il y avait déjà une dizaine d'absents. Ce matin également, on a compté une dizaine également d'absents, ce n'est pas grave. Donc l'essentiel des candidats se trouve là. Et nous leur avons déjà souhaité bonne chance. Et nous avons l'assurance que, autant qu'ils sont, ils pourront réussir. Parce que j'ai toujours dit que tout le monde peut réussir. C'est notre souhait aller même au-delà de 80%. C'est pourquoi depuis 2017, et de façon formelle, chaque année, nous mettons en place un dispositif de renforcement de capacité des candidats et à la fois même de leurs enseignants, à travers les annales, à travers des encadrements spéciaux. En 2023, on n'a pas dérogé à la règle. Vous avez constaté que même après l'épreuve de tirage au sort pour les composantes éducation artistique, éducation physique et sportive, nous avons encore sorti un emploi du temps spécial pour ces candidats-là. Et nous avons constaté également sur le terrain que cela a été mis en œuvre. Donc on ne peut qu'attendre de bons résultats, de très bons résultats. En termes d'innovation, la plateforme numérique EducMaster en est une, avec à l'appui des témoignages sur ses avantages. Les premiers résultats que j'ai eus, lorsque l'on a sorti la liste des candidats, c'est des listes avec photos, avec même convocation, avec numéro de table, avec même le numéro de la salle directement. Et j'ai fait moi-même le constat heureux que les parents, n'est-ce pas, vont sur la plateforme et consultent et ont toutes les informations. Et cela m'a fait beaucoup plaisir. Et plus heureux, lorsque nous avons sorti la liste des surveillants de salle, là j'ai eu beaucoup de témoignages. Des témoignages éloquents. Certains m'ont dit, monsieur le ministre, je suis là depuis 13 ans et je n'ai jamais surveillé. C'est pour la première fois et c'est dû à cette plateforme. J'ai eu des témoignages qui sont allés dans le sens que à cette année, je n'aurais pas à aller donner quelque chose à quelqu'un. Non, c'est venu directement. Donc c'est dire que cette innovation est bien appréciée. Notre souhait est qu'il en soit ainsi jusqu'au bout. C'est vrai, il y a quelques insuffisances,
parce que nous sommes dans la logique d'œuvre humaine. Vous savez que dans une œuvre humaine, tout n'est jamais parfait. Et nous avons essayé de corriger, notamment lorsque on a constaté que certains chefs-centres là se retrouvaient dans leur propre école comme chef-centre. On a corrigé ça rapidement. Ça fait 8 au total au plan de sur 778 centres. Voyez-vous, c'est minime comme erreur, mais c'est quand même une erreur. On a pris l'engagement d'améliorer les années à venir. Le DEDAMP Donga, quant à lui, exprime sa satisfaction et fait part des statistiques. La présence du ministre à Barienou aura assurément un impact positif dans la fréquentation scolaire, dans le maintien des enfants à l'école dans la commune de Djougou et dans le département de la Donga. Et par suite, le taux d'achèvement en fin du cycle primaire va s'améliorer. Nous avons pour le CEP session de juin 2023 9 870 candidats et 34 centres. Ici, nous avons 218 candidats dans le centre de Barienou. Il importe également de notifier que dans ce centre, des dispositions ont été prises pour le maintien des candidats au centre jusqu'à la fin de l'examen. Des mesures que salue le ministre qui est revenu sur les raisons du choix porté sur la Donga et le complexe scolaire Barienou en particulier pour abriter le lancement au plan national. D'abord, par rotation, c'est le tour de la Donga d'abriter le lancement. Parce qu'on suit l'ordre alphabétique chaque année pour aller dans les départements et lancer les examens, parfois même la rentrée scolaire. Et cela va dans le sens d'une certaine émulation, d'une certaine invite des populations à s'intéresser à l'école, à comprendre que l'école, n'est pas seulement une chose, mais c'est une nécessité. À la limite même, le primaire, c'est une obligation. Donc il faut aller vers les populations, les sortir à cette carrière, puis constater que, ah oui, vraiment quelque chose de sérieux se fait dans le pays. Donc c'est le tour de la Donga cette année. Et quand j'ai consulté la liste, il y avait encore que dans Djougou 2, où nous sommes ici, Barienou a des difficultés un peu. Des difficultés en matière des résultats scolaires. Okay, on a vu que les résultats, les années n'étaient pas très bons. Alors nous avons dit, il vaut mieux encore qu'on vienne pour que les populations constatent que l'État s'intéresse, n'est-ce pas, aux écoles même les plus reculées. Et qu'à partir de là, qu'elles prennent l'engagement d'accompagner leurs enfants. Qu'elles prennent l'engagement de suivre ce qui se fait. Vous avez posé beaucoup de conseils là, surtout aux filles. Et ça m'a fait plaisir. Mais elles sont là, sérieuses, sereines à leur place. Il va falloir les encourager. Il va falloir les solliciter pour que davantage ils puissent fournir d'efforts, tant pour les apprenants que pour les populations. D'abord, l'école Barienou est une école à cantine. Alors, toutes les écoles qui envoient leurs élèves ici comme candidats sont des écoles à cantine. Donc, ils ont mis en place une organisation qui leur a permis de faire les prélèvements par rapport à leurs effectifs et de venir faire la cuisine sur place ici, dans le centre. Ce qui fait qu'à midi, tout à l'heure, à la fin, les enfants ne vont pas aller à la maison. Ils resteront sur place, ils vont déjeuner. Que ça leur permet de prendre encore les cahiers de réviser un temps soit peu. Il en sera ainsi demain et après-demain jusqu'à la fin de l'examen. C'est quelque chose de très formidable. Voyez-vous comment le PNACI impacte le pays et positivement. Des dispositions sécuritaires ont aussi été prises pour que tout se déroule dans la quiétude, a rassuré le préfet de la Donga et ses partis pour 4 jours.